On va travailler à la saignée. Donc, sur mon invite, tu vas toucher à la saignée. Pour l'instant, uniquement en allongeant le bras. Ok. Premier défi, gagner le plus de médailles aux prochains Jeux paralympiques. Pour cela, le gouvernement décide d'aligner les primes paralympiques sur les primes olympiques. Alors là, on est dans un site extraordinaire. On est à l'Institution nationale des invalides. C'est une salle uniquement handisport. Et on forme des athlètes de haut niveau aussi. C'est tout sourire que Robert Citerne arrive à son entraînement. Plusieurs fois par semaine, il vient affiner son jeu au fleuret avec son maître d'armes, Pascal Godet. Robert est un champion d'e-sport français. Il fait partie des athlètes paralympiques concernés par l'alignement des primes. Une prime qui passe de 6 000 à 50 000 euros pour la médaille d'or par exemple. Moi j'ai vécu justement sans prime. Donc j'ai commencé en 88, donc sans prime. Les primes ont commencé à venir en 96 et en 2008, ils ont aligné les primes à 50 000 euros. Donc c'est quelque chose d'innovant, d'extraordinaire. Deuxième défi, rendre le sport accessible aux personnes handicapées. Pour cela, le secrétariat d'État au sport débloque chaque année 5 millions d'euros. Alors là, j'installe le fauteuil donc à Robert sur cet appareil qu'on appelle le HandiFix. Robert s'entraîne dans des infrastructures adaptées. Une configuration qui lui permet de transporter et d'installer son matériel plus facilement. Bon, allez, on regarde. 1, 2, 3, reste là, la pointe placée. Voilà. Là. Voilà. Je dirais que pour moi, 5 millions d'euros pour les infrastructures et pour l'accessibilité, oui, c'est assez, si c'est bien employé et si demain matin, j'allais dire, chacun œuvre dans le bon sens. C'est-à-dire que ça doit être employé pour rendre accessibles les sites, pour rendre accessibles les lieux et pour rendre accessibles des sites, j'allais dire, où les pratiques du sport sera la plus nombreuse. Il est clair que cette somme peut paraître pas suffisante si on voulait tout faire. Mais je crois que là aussi, on peut pas tout faire à une seule journée. Je pense que si c'est attribué de façon régulière, très peu de temps, on réussira, j'allais dire, à rendre tous les sites accessibles. Troisième défi, le secrétariat d'État au sport soutient et œuvre aussi pour le sport adapté. Cette année, il a reconnu 5 disciplines sportives en haut niveau. La Fédération française de sport adapté accompagne les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Elle compte 40 000 adhérents. La reconnaissance du basketball, de la natation, du football, du tennis de table et de l'athlétisme est un grand pas suite au scandale qui en 2000 avait exclu le sport adapté des Jeux paralympiques. Pour nous, la reconnaissance et la réintroduction dans le cadre des Jeux paralympiques, c'est aussi retrouver une place. Et depuis 2000, on se bat pour la retrouver. Donc c'est important pour nous d'avoir cet accord au mois de novembre, quand le comité, le CIO va se réunir, pour qu'on retrouve toute la place qu'on a occupée. D'ailleurs, jusqu'en 2000, on était présent aux Jeux paralympiques. Une reconnaissance qui permettra, espérons-le, de revoir le sport adapté dans les prochains Jeux paralympiques de 2010.